être déclenchée là. Moi aussi j'ai des tentateurs qui me plaisent, hein, et j'aurais pas été avec. Par respect pour lui, j'aurais pas été avec. Maintenant il me respecte pas, je vais pas le respecter. Je peux rien faire. Même si je l'aime à mourir et qu'il me manque tous les jours, je peux rien faire. Quand je dis que c'est fini, c'est fini. Donc même un coup de fil, je veux même pas qu'il me le passe. C'est terminé. On va démontrer que l'amour existe réellement et la fidélité aussi. Les trois sont partis en vrille, complètement. Je vais pas mentir, ça sert à rien de mentir. J'ai cédé à la tentation. Moi aussi sur lui j'ai trouvé l'amour. Et je pense que ça va bien le casser. J'ai envie de rentrer. Passe pas. Que je lui réserve, ça va le toucher. Et il va m'en vouloir, il va m'en vouloir. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément ? C'est à Tulum, au Mexique, que 4 couples ont décidé de soumettre leur amour à l'épreuve de la tentation face à 22 célibataires qui vont tout faire pour les séduire. Après le mariage de Bérangère et Daniel, un nouveau couple, Joël et Jennifer, rejoint l'aventure. On va démontrer que l'amour existe réellement et la fidélité aussi. Mélanie et Vincent, en couple depuis 1 an, comptent sur l'expérience de l'île de la Tentation pour s'installer ensemble. Mais très vite, Vincent dépasse les limites qu'il s'était fixées avec Shanice. Quand Mélanie découvre les images, c'est le choc. La guerre est déclenchée là. Moi aussi. Vincent, c'est un déchet. Vincent s'interroge sur son avenir avec Shanice. Une fois que je me serais libéré et que j'aurais retrouvé Mélanie, que je me serais expliqué, peut-être que là, je verrai ce qui pourra m'arriver avec Shanice. Et Mélanie, de son côté, retrouve le sourire avec Raymond. C'est peut-être le début d'une histoire, mais pour l'instant, avec Raymond, c'est fort. Quoi. Je dormais avec toi, Sandra et Eric vivent une relation tumultueuse qui dure depuis 4 ans. Mais sur l'île, Eric découvre de nouvelles sensations et remet son couple en question. Parce que j'ai des moments comme ça, des situations comme ça, c'est ce qui me manque. Si je suis déçu, c'est pas par rapport à Sandra, c'est par rapport il faut pas insister, c'est pas elle la femme de ma vie et c'est pas elle qu'il me faut. J'ai perdu mon temps, quoi. Attendre un con, quoi. Mais très vite, Sandra tourne la page et se sent prête pour une nouvelle histoire. Je veux avoir quelqu'un de bien, donc je veux me le permettre. Emeline et Harry vivent leur première grande histoire d'amour. Une fois sur l'île, Harry tombe très vite sous le charme de Fanny. Mais Emeline se voile la face. Pourtant, Harry va de plus en plus loin avec Fanny. Quand Emeline découvre de nouvelles images, la colère l'emporte et elle prépare sa vengeance. Que je lui réserve à la fin, je sais que ça va le toucher. Je sais que ça va lui mettre la honte. Et il va m'en vouloir, il va m'en vouloir.
À 24 heures de la fin de leur séjour sur l'île de la Tentation, les hommes et les femmes s'envolent vers des destinations de rêve avec leurs célibataires préférés. Le parfait amour. Je suis en train de vivre à fond l'expérience avec elle, à fond l'aventure avec elle. Voilà, j'en suis même venu à oublier ce couple que j'avais fondé pendant 1 an avec Mélanie. Mais Mélanie aussi a oublié Vincent et trouve le grand amour dans les bras de Raymond. En fait, je suis liée à quelqu'un que je pensais aimer, que je laisse, et je récupère quelqu'un que je pense aimer vraiment, en fait. Si je reste avec toi, je le serai. Et je pense que j'ai trouvé l'amour, en fait. Eric part en lune de miel avec Gisèle et imagine l'avenir. Je veux un garçon. Un garçon, moi aussi. Ça me fait peur tous ces signes. Comment Si on a un enfant ou 2 ou 3 avec Gisèle, on va leur raconter notre rencontre, c'est obligé. Moi, je préférerais rentrer avec toi. Sandra, de son côté, semble redécouvrir l'amour avec Cyril. J'ai tout simplement envie de vivre. J'ai plus envie d'être triste. C'est tellement beau quand je suis joyeuse. C'est tellement beau quand je pleure pas. Joël part avec Tiphaine mais passe la nuit avec son nounours. Joël, c'est vraiment un petit garçon. Franchement, il est pas mignon. Avec son nounours, son île aux enfants. C'était pas l'île de la Tentation, là. Jennifer, elle, se met des barrières avec Adriano. Oui, bien sûr. Il y a un mec. Non, je dors pas là. Prévu, je te l'avais dit. Je peux pas accepter un autre garçon que Joël dans la même pièce que moi quand je dors. Harry part avec Fanny, avec qui il partage une véritable lune de miel. De son côté, Emeline choisit de se rapprocher de plus en plus de Nicolas. Harry, il croit que là c'est lui le maître du monde, que c'est lui qui a toutes les cartes en main et qui pense me faire du mal comme ça. Bah ça va être un petit peu à mon tour. Le jour se lève une dernière fois sur l'île de la Tentation. Emeline a apparemment partagé son lit avec Nicolas. Très bonne nuit. C'est-à-dire qu'on a bien dormi. Et il a dormi à un bout du lit, moi j'ai dormi à l'autre bout. Et c'est tout. Et on a dormi ensemble. Bah oui, non mais on peut dormir avec quelqu'un sans qu'il se passe quelque chose, hein, donc... De son côté, Harry se réveille avec Fanny. Oui, on a dormi ensemble, Fanny. Bon. On a dormi ensemble. Et puis c'est tout. On n'a que dormi ensemble. J'aurais pensé que moi et Harry, on aurait passé une soirée plus tardive, qu'on aurait été se baigner dans la piscine ou qu'on aurait pu se parler et tout. Mais je pense qu'il était beaucoup tracassé, beaucoup fatigué et tout ça, ça l'a remué un petit peu. Je pense qu'il commençait à se rendre compte que la fin approche, qu'il faut qu'il assume ce qu'il a fait, quoi, ce qu'il a fait de son côté. Et qu'il appréhende un peu le moment du feu de camp. Je suis en train d'appréhender comment elle va me faire réagir.
Elle va faire alors Harry. Voici Emeline qui arrive. Boum boum. C'est même pas me dire bonjour, ça va me mettre 2 dames dans la tête si je fais rigoler. Tout se termine, la belle vie se termine. Puis bon, je vais revoir Emeline, quoi. Ça va être là. On va voir comment je vais réagir quand je vais la voir. C'est ça qui. On va voir. Je sais pas. Sandra, elle, se réveille dans les bras de Cyril. Je garde un très bon souvenir de ce nuit avec Cyril. C'était un moment quand même magique, c'était un bon moment. Là, maintenant, on verra. J'essaye pas de presser les choses, mais si ça peut être une histoire qui commence, ça serait bien, ça serait cool. Ça me ferait beaucoup de plaisir. Le plus beau souvenir des 24 heures avec Sandra, c'est la nuit. C'était tendre, c'était un très très bon moment. J'aurais des super bons souvenirs, je vais penser à lui. Au moins pour le feu de camp, je me dirais ça va penser à des petites choses agréables et je vais penser à tous les moments que j'ai passés avec Cyril. Donc ça va me faire des bons souvenirs. J'adore cette lumière. Pour Mélanie et Raymond, la nuit semble avoir été une véritable lune de miel. Lui n'a pas bougé. Non. Hein? Non. Ça se voit, non? La nuit que j'ai passée avec Raymond, elle était romantique. Plein de canons. Regarde. Je fais pas de dessin, mais je vous laisse imaginer ce qui a pu se passer. Pourtant, Mélanie imagine ses retrouvailles avec Vincent. Je pense que maintenant, elle appréhende le côté rencontre avec Vincent, qui va être assez dur, dans le sens où justement, elle n'a pas forcément envie de lui parler. Je me suis dit que, de toute façon, si moi je me suis pris une claque au début de cette aventure, lui va se la prendre maintenant. Moi ici sur l'île, j'ai trouvé l'amour. Et je pense que ça va bien le casser. Voilà, j'ai pas tout perdu en venant à l'île de la Tentation. Je pense que j'ai récolté une belle histoire d'amour qui commence, je pense. Les hommes rentrent à Diamanteca. Après leur rendez-vous de 24 heures, il est temps pour eux de faire leurs adieux aux tentatrices. On se voit tout ça Paris. Hein? Ok. Allez. Até logo. Porta-te bem. Janice! Ok. Fais un bisou sur le front, tu m'appelles pour le taxi? Attends, tu demandes le mien. Ils ont bien, le fais mien. attention. Et... Tu prends le mien. Mon prénom c'est Harry. Mais je sais, c'est pas la peine de m'écrire. Donc tu m'appelles et puis tu... D'accord. Il n'y a pas d'adieu. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. À tout à l'heure, j'ai envie de te dire. Pas ce soir, mais demain. Regarde-moi, je te parle. Regarde-moi, je te parle. D'accord? Ça va? Ça va? Tu crois? Pourquoi tu rigoles? Tu crois pas? Pourquoi tu crois pas? Ça serait bien? Ça me fait trop, moi j'aime pas dire au revoir. Mais dis pas au revoir, tout va bien. Regarde-moi tous les... Franchement, si tu m'avais dit avant la voiture, alors que ça allait finir comme ça, tout s'entrecouple et tout là. Regarde-les. Eux, ils se disent au revoir, mais on se dit pas au revoir. Ils savent qu'ils vont pas se revoir, tu vois ce que je veux dire? Peut-être tu vas rentrer avec toi. Oui, mais je pense... Hein? Mais je pense pas que c'est possible. Mais C'est possible. tu pars avec ta copine, c'est mieux de parler. Mais bien sûr, parler, le faire tout ça à toi. D'accord. Il y a des histoires qui partent en fumée là.
D'un coup. C'est au tour des femmes de se séparer des célibataires. Elles profitent chacune de ces derniers instants et se laissent gagner par l'émotion. C'est bizarre de voir tout ce qu'il fait là. Non. Ouais, bah, tu m'appelles après, ça va être cool. Ouais, bien sûr. Tiens mon numéro, je te numéro. Ouais, quand tu reviens, on va essayer de se voir. Tiens, la tête. Ah, t'es tout petit pas. Ah non, non. Je pense très fort à toi. Je t'inquiète pas. Je t'appelle quand je rentre. Ok. Moi aussi. J'espère on va déprimer. Oh là là. Comment dit la vie est belle. Voilà. Ouais. Le moment crucial de l'ultime feu de camp approche. Les couples s'apprêtent à se retrouver pour faire le bilan explosif de l'aventure. À l'issue de ce dernier feu de camp, ils devront décider s'ils repartent ensemble ou séparément. Eric est le premier à rejoindre pour la dernière fois le feu de camp. Bonsoir Eric. Bonsoir. C'est le tout dernier feu de camp. Eric, c'était un moment important. Ensuite, vous le savez, Sandra sera là, à côté de vous. Il y a 12 jours et 12 nuits. Souvenez-vous, vous étiez venu avec Sandra. Et vous étiez venu chercher quoi ici? J'étais venu chercher des réponses sur mes sentiments par rapport à Sandra et sur l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire de m'amener vers un chemin qui me mènerait à l'amour, le vrai. J'ai manqué d'honnêteté par rapport à mes sentiments que je ressentais pour Sandra. Elle savait que j'avais des sentiments, mais au fond d'elle, elle se doutait très bien que je ne faisais pas les gestes et les preuves qui disent que tu es amoureux. C'était pas le vrai amour, le véritable, pour qu'on se pose plus de questions, qu'on avance ensemble. Tout ça faisait pas qu'on était fait l'un pour l'autre. Vous vous étiez fixé des limites avec Sandra? Oui, on s'est fixé des limites, ouais. De ne pas céder à la tentation. Et là, c'est vrai que j'ai commis une faute par rapport à ce qu'on avait prévu ensemble. C'est une grande faute. Et est-ce que vous avez succombé à la tentation? Succombé naturellement. Avec le temps, ça s'est construit. Cette tentation n'a pas été directe, elle s'est construite. Et puis, plus je découvrais la personne, plus j'ai été en fait tenté. Elle a un prénom, cette fille? Ouais, elle s'appelle Gisèle. Gisèle. Qu'est-ce qu'elle a, Gisèle, que n'a pas Sandra? Bon, Gisèle, c'est sûr qu'elle est différente de Sandra à mes yeux, de ce que j'ai... De ma connaissance avec elle, ça m'a apporté des sensations nouvelles. On ne s'est pas caché à exprimer ce qu'on ressentait l'un envers l'autre. On a eu des gestes qui trompaient plus personne sur notre complicité.
courage. Vas-y, moi je m'attache à toi. J'aurais aimé continuer ce moment encore longtemps parce que c'est un moment où je me sentais vraiment en liberté d'être bien avec quelqu'un, de penser qu'à notre bien-être. Tous les moments que j'ai passés avec elle ont été très beaux. C'est peut-être un chemin, j'espère, qui mènera à l'amour. Vous voulez dire qu'elle pourrait peut-être être votre grand amour, votre premier grand amour? Oui, c'est possible. C'est possible. Il y a plus de chances qu'elle puisse être la femme qui m'accompagne qu'une simple aventure. C'est un humain. Tu veux une fille ou un garçon? Promis. Un garçon, moi aussi. Comment? On a pas mal de signes en commun. Ce soir, Gisèle? Ouais, me manquer, mais je peux pas continuer avec Gisèle si je sais que quelque part je me dois des explications avec Sandra. Vous avez peur de la réaction de Sandra par rapport à ce que vous allez lui dire? C'est vrai que j'appréhende. Elle peut se sentir encore, je sais pas, une fois trahie, mais bon, c'est pas une trahison, c'est maintenant ou jamais, quoi. Je suis venu pour avoir du courage et que voilà, et que on se comprenne une fois pour toutes. C'est tout. Vous l'aimez encore, Sandra? Non. Tout à l'heure, vous allez retrouver Sandra. Vous pourrez alors lui parler comme vous l'avez fait avec moi, avec sincérité, avec votre cœur. Et ensuite, je devrais vous poser une toute dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? D'accord. Ok, merci. Bonsoir Sandra. C'est donc notre dernier feu de camp. La dernière fois qu'on se retrouve ici pour parler vrai, pour parler sincèrement. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher ici? Voir si la stabilité d'Eric qu'il semblait me donner, c'était super forte encore. Auparavant, on a eu énormément de problèmes et voilà, donc... Au fur et à mesure des feux de camp, quand vous découvriez les images, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'est des paroles qui m'ont beaucoup blessée. J'ai vu des paroles de la part d'Eric qui m'ont beaucoup blessée, puisque j'ai quand même attendu quelqu'un qui disait ne pouvoir m'aimer plus fort que ça et dire aussi que j'étais pas la femme de sa vie. Donc voilà, c'était assez dur. Sandra, elle aura beau devenir parfaite, ça changera pas puisqu'à la base, c'est peut-être pas ça. Donc je lui en veux pas. Sandra, je lui en veux pas. Il faut pas insister, c'est pas elle la femme de ma vie et c'est pas elle qu'il me faut. J'ai perdu mon temps, quoi. Attendre un camp, quoi. Et ensuite, après ces images, comment vous avez évolué au fil du temps? Des journées, on va dire, des mois sont moins tristes. J'essayais vraiment pas de réfléchir à tout ce qui m'arrivait, parce que je me suis dit, j'ai donc assez souffert avec lui, ça vaut plus la peine que je continue à souffrir. Maintenant, je peux prendre une décision assez forte que je ne vais pas
revenir en arrière, que je suis pas prête à attendre quelqu'un qui ne pourra me rendre heureuse. Votre meilleur moment ici, Sandra? Ma date de 24 heures. Parce que je me suis beaucoup rapprochée de Cyril. Et là, on a passé des super bons moments, on a beaucoup parlé, on a beaucoup ri. Et ça nous a rapprochés. Et puis, quand on discutait, c'était sincère à chaque fois. Vous avez succombé à la tentation? J'étais séduite. La tentation, je me dis, j'étais plus avec mon copain, donc si, j'étais séduite. Tout à l'heure, Eric sera là. Comment allez-vous lui parler de Cyril? Que je lui dirais simplement, voilà, j'ai connu quelqu'un que j'apprécie énormément. Maintenant, ça le concerne pas. Je ne peux pas lui demander ce qu'il a fait avec la brésilienne. Donc, voilà, ça concerne lui et elle. Donc, moi, maintenant, je lui demanderai simplement ce que nous concerne nous. Dans quelques instants, vous allez pouvoir lui poser ces deux questions et tout lui demander, échanger vos expériences. Eric arrive. Sur le front. Je t'ai vu au feu de camp. Les deux feux de camp, j'ai vu que tu as eu le courage d'exprimer ce que tu pensais. Tu avais dit que déjà tu m'aimais plus, tu pleurais. Ça m'a surpris. Tu as pleuré dans un... Je sais pas, je t'ai vu dans un feu de camp où tu pleurais. Mon amour pour Eric a changé. Avant, c'était... je ne pouvais pas vivre sans lui. Maintenant, je peux vivre un peu sans lui, on va dire. Tellement il m'a fait du mal que je me suis guérie tout seul, en fait, avec le temps. Et donc maintenant, je suis un peu indépendante de lui, pas dépendante comme auparavant. T'as été trop rabaissée, Sandra. T'as le mot juste. Ouais. Et je veux plus vivre ça, tu vois. Je suis conscient que je t'ai fait beaucoup de mal, mais bon, c'est pas ça que j'ai voulu aussi. C'est pas de te faire du mal, j'ai manqué de courage. Mon affection pour toi, elle était toujours quand même énorme, et que j'ai... Mais pas pour que je sois la femme de ta vie, c'est ce que j'ai entendu dans un feu de camp. Que je n'étais pas la femme de ta vie. Donc, je pensais que tu n'étais pas la femme de ma vie. Ouais. Voilà, donc chose que tu l'avais pas dit auparavant, tu me l'as pas dit en face. Donc. Ouais, ça n'a pas été facile, hein. Ça a été tout doucement. Doucement au bout de 12 jours quand même. Et tu l'as dit, donc ça m'a blessée, mais puisque sinon je ne serais pas avec toi si je penserais que je n'étais pas la femme de ta vie. Mais toi, quand tu as dit que je t'ai fait souffrir... Parce que c'est vrai. Donc... Tu savais comment je fonctionnais. Toi aussi, tu as accepté des choses que je t'ai pas obligé à accepter. Que j'aurais pas obligé de... Voilà, t'étais... Donc je me suis dit, voilà, au fur et à mesure, je ne vais pas plus perdre mon temps comme ça. Ça sert à rien, je perds mon temps.
À quoi ça sert que je continue. Et puis au bout des 12 ans, je me dis ça, je suis toujours pas la femme de sa vie, c'est n'importe quoi. Après, je t'ai vu très proche de la fille brésilienne, où tu disais, il s'est passé des caresses entre vous. Comme ça, des situations comme ça, c'est ce qui manque dans ma vie. Je connais pas ces sensations-là. C'est ça, il faut des nouveautés dans ma vie. Moi, je te dis la vérité, j'ai pas cherché à connaître plusieurs tentatrices. J'ai connu une tentatrice. J'ai cédé à la tentation. Mais ça a été doucement et ça a été réfléchi. Ça n'a pas été... Je pense que cette fille, elle m'a apporté quelque chose. Elle m'a touché quelque part. Donc, je me suis laissé aller naturellement, je pense. J'ai vécu ce moment avec intensité. Et puis moi, j'avais besoin de pour avancer avec cette fille, j'ai besoin aussi de ta compréhension. Bon, de toute façon, ta relation avec quelqu'un ne m'intéresse pas du tout, je pense. Donc, c'est bien si tu as trouvé ton bonheur, c'est bien si c'était réfléchi. C'est cool pourtant. Alors qu'est-ce que tu as vécu toi ici? Tu as rencontré quelqu'un? J'ai connu quelqu'un qui est super. Je pensais repartir toute seule sans qu'il se passe rien entre un tentateur et moi. Mais voilà, c'est fait tout naturellement. Et j'ai adoré ce moment. J'ai adoré mes 24 heures. Je ne regrette pas. Tu as cédé à la tentation? Si, on s'est embrassés. Ouais, tu as cédé aussi à la tentation. Sachant que dans ma tête, j'étais plus avec toi. Et c'était un super bon moment. T'es sûr de toi? Parce que c'est-à-dire? Avec ce garçon, t'es sûr que tu vas avancer? Écoute, j'en sais rien, j'aimerais bien le revoir, puisque c'est quelqu'un j'apprécie beaucoup. De toute façon, je pense que cette aventure nous a ouvert grand les yeux. C'est vrai que voilà, je voulais plus attendre pour rien. De toute façon, notre relation, c'était des moins en moins forts. En tout cas, mes sentiments, c'était des moins en moins forts. Et maintenant, le fait d'avoir découvert, j'étais vraiment pas la femme de ta vie, je me suis dit, ça sert à rien que je continue à attendre. Donc, au fur et à mesure de ces aventures, j'ai pris une décision. Maintenant, je suis contente de ma décision. Je ressens ni de la haine, ni de l'amour, simplement. Voilà, comme tu dis, si on reste amis, on reste amis. C'est à toi de voir, quoi. C'est pas à moi de voir. Moi, j'ai rien à rajouter. Sandra, Eric, le moment est venu pour moi de vous poser la dernière question. La toute dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Séparément. Séparément. Je vous laisse donc repartir. Les deux chemins s'offrent à vous. Prenez chacun votre propre chemin. Merci. Au revoir. C'est sur des chemins différents que Sandra et Eric ont décidé de quitter l'aventure. Joël, à son tour, arrive pour assister au feu de camp.
Bonsoir Joël. Bonsoir. C'est le dernier feu de camp pour vous. L'expérience touche à sa fin. Ça fait plusieurs jours maintenant que vous êtes séparés de Jennifer. Dans quelques minutes, elle sera d'ailleurs là, à côté de vous, et vous pourrez à ce moment-là lui raconter votre expérience, échanger vos émotions. Et ensuite, je vous poserai une question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Vous êtes arrivé sur l'île de la Tentation, l'expérience avait déjà commencé, vous êtes arrivé dans un univers nouveau, vous avez été séparé de Jennifer. Comment ça s'est passé pour vous tout au début? Alors pour les toutes premières heures, on se sent un petit peu perdu. Disons que c'est les premiers moments difficiles et dès le début, on pense aux retrouvailles directement. Et comment vous faisiez pour combler ce manque? Dès que j'avais un petit moment, j'essayais de me retrouver un peu seul et de penser à elle. Il y a aussi une petite peluche disons qu'au début de notre relation, elle avait acheté la peluche, les deux mêmes peluches pour quand on était séparés, en fait, avoir ce petit soutien et disons que ça fasse penser à l'autre. Cette peluche, c'est comme si ça représentait Jennifer et c'est pour ça que je la gardais auprès de moi pour passer les nuits, disons, en bonne compagnie. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher ici avec Jennifer? Disons, on est sûr de notre amour, donc par rapport à ça, on s'est dit pourquoi pas aller sur l'île. Voir comment on réagit à un cadre un petit peu hostile, à un couple en général. Vous avez noué une complicité, des affinités avec des tentatrices en particulier? Pour le premier rendez-vous, je l'ai passé avec Alexia et ça s'est super bien passé. C'est quelqu'un qui discutait énormément et avec qui on a passé de super moments. En plus, les bougies, ça me fait rappeler... c'est Jennifer, ça me fait rappeler parce qu'en fait, on met les mêmes à la maison à la vanille et tout comme ça. Il n'y a pas un jour où on se dit on se fait pas des gestes d'amour, tu vois, même si des petites conneries, genre un autocollant ou un petit truc. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé ma petite femme et je souhaite à tout le monde d'avoir la même harmonie qu'on a dans notre couple parce que franchement. Joël, est-ce que vous avez été tenté? Non, j'ai pas été tenté une seule fois. C'est sûr que je vais pas mentir. C'était des jolies filles, donc, mais il n'y a pas d'attirance parce que je pense que quand on aime, on ne peut pas être attiré par une autre personne. Et vos sentiments ont changé? Mes sentiments sont chaque fois plus forts. Je me rends un peu plus compte aujourd'hui que je peux vraiment pas me passer d'elle et que Jennifer, c'est la femme de ma vie. Ouais. Plus que jamais, j'ai envie de passer ma vie pour toujours auprès d'elle. Merci beaucoup Joël. Dans quelques minutes, Jennifer sera à côté de vous. En attendant, je vous laisse repartir. D'accord. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Jennifer. C'est le dernier feu de camp. L'expérience touche à sa fin. Ça fait quelques jours maintenant que vous êtes séparés de Joël. Vous allez pouvoir le retrouver, partager votre expérience, tout lui raconter. En attendant, on va revenir ensemble si vous êtes d'accord sur votre expérience. Le premier jour, racontez-moi les premières heures, ça s'est passé comment pour vous? C'est vrai que je me suis sentie un petit peu perdue dans le sens où je suis arrivée en plein cours de l'aventure et quand je suis arrivée, j'ai vu les trois filles qui elles, étaient quasiment presque célibataires. Donc c'est vrai que je me suis sentie un petit peu seule à vivre l'aventure ces jours-ci en fait. Très gentil. Bien dans l'ambiance.
Voilà la Moi, dès le 3e jour, il était dans le lit avec une fille, bras dessus, bras dessous. Ah ouais, moi j'ai pris direct dans ma gueule dès le 3e jour. Le mien, il m'a déjà fait un peu chelou là. Sérieux? Oh là là, ça me fait un peu sur Il vous manquait beaucoup, Il Joël? manquait vraiment, oui. C'était tout le temps, Joël, du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas un moment où j'y pensais pas. Vous pensez qu'ici, sur l'île de la Tentation, c'était un bon test pour vous? On a un amour tellement fusionnel et tellement fort qu'on s'est dit mais pourquoi pas essayer de vivre l'aventure et puis en même temps ça pourrait démontrer à certaines personnes que l'amour existe toujours et la fidélité aussi et il faut arrêter un petit peu de penser autrement. Il y a quelque chose dans le cerveau et pas de temps en temps et pas ailleurs. C'est-à-dire? C'est vrai que j'ai parlé avec les 3 autres filles et beaucoup disent que que les garçons pensent avec autre chose qu'avec un cerveau, mais moi je pense pas. Je pense que quand on est vraiment amoureux, non. On ne peut ne pas céder et rester fidèle. Qu'est-ce qui a changé en vous depuis le début de cette expérience? Ce qui a changé, c'est que j'ai 2 fois plus confiance en notre amour, encore plus que donc, le premier jour où je suis venue ici. Dans quelques instants, Joël sera donc là, à côté de vous, Jennifer. Vous allez enfin le retrouver. L'occasion de tout vous dire, de parler vrai, comme vous l'avez fait tout au long de l'expérience. Il arrive. Tiens, je vais essayer de trouver un petit truc pour toi. J'étais sûr que t'allais mettre en blanc. Moi aussi. Comme tu l'as vécu. Je suis arrivé là-bas et il y a eu un bon accueil. Après, je suis parti en rendez-vous avec une fille qui s'appelle Alexia. Et c'est à moi. Attends, à chaque moment, je me disais, toi, si elle était avec moi. Ouais, c'est pareil. T'as quand même bien aimé ta aventure? Ça va. Ouais. Ça va. C'était dur à gérer parce que tu vois, les 3, c'était des célibataires quoi maintenant. De même pour toi. Pareil de mon côté. Ça devait être olé olé. Ouais. C'était... Quand je suis arrivé, j'ai cru que c'était une blague. Mais moi aussi, j'ai fait oh là là, mais où je suis tombée. Je suis arrivé, j'étais dans ma chambre. J'ai vu l'ambiance, j'ai fait où là? Moi aussi. Et les feux de camp? J'ai eu juste un tentateur qui a parlé. Il disait qu'en gros, que t'arrivais, que c'était un climat difficile parce que les trois filles elles étaient déjà perturbées, et donc ça pouvait aussi déstabiliser. Et que t'étais trop gentil, donc que tu pouvais te laisser faire manger. Pop. Ils connaissent très mal alors. Enfin voilà, maintenant on est tous les deux ensemble. Hein? On se lâche plus du tout là. Non, du tout. Tu regrettes l'aventure? Non, parce que ça me fait dire
confiance à 100%. Mais à 200%. J'avais confiance en toi entièrement et on aura plein de trucs à se raconter, des images plein la tête et on reviendra rien que tous les deux. Oui, je suis d'accord. J'ai jamais douté. J'ai toujours eu confiance à 100%. Pas une seule seconde. Vous êtes tout dit? On a plein de choses à dire encore. Il y a des choses après qui sont plus confidentielles et qui se passent pas ici. Je vais vous poser la question. La dernière question. Jennifer, Joël, souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Ensemble. Eh bien, je vous souhaite d'être très heureux et je vous laisse prendre le même chemin. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Je ne pas que je ne fais pas toute seule ce chemin. Jennifer et Joël quittent le dernier feu de camp, plus amoureux que jamais. C'est au tour de Vincent de rejoindre le feu de camp. Bonsoir Vincent. Bonsoir Céline. Asseyez-vous. Merci. L'expérience touche à sa fin, Vincent. C'est un moment important, c'est le dernier feu de camp. Mélanie va venir s'asseoir à côté de vous. Vous pourrez alors tout vous dire. Et à l'issue de cet échange, je vous poserai une question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? En attendant, on va revenir sur votre expérience. Quels étaient les enjeux avec Mélanie en venant ici? C'était de venir à Paris, c'était de venir me bichonner à Paris, être à mes côtés à Paris. Et pour vous, vis-à-vis d'elle, c'était quoi? C'était qu'elle ait confiance en moi. Je pense pas que j'ai gagné sa confiance. Parce qu'elle a dû voir des images où les filles me provoquaient, comme elle s'imagine des fois à Paris quand je suis dans un autre cadre. Elle a vu ce qu'elle s'imaginait, je pense. Elle a fait vraiment la petite souris et elle a vraiment vu ce que c'était. Mais il n'y avait rien de mal, hein. Il n'y avait vraiment rien de mal. Shanice, depuis le début, c'est la plus dangereuse, c'est celle avec qui je suis constamment. On dort même ensemble. Je dirais pas ton amoureuse. Vous avez été tenté, Vincent? J'ai été tenté. Si, tentation. Si. Est-ce que vous avez succombé? Oui. Et encore? Je sais pas. Peut-être revoir une de mes tentatrices préférées à l'avenir, je sais pas. Elle s'appelle comment, cette tentatrice avec laquelle vous avez succombé? C'est Shanice. On s'est rendu compte que voilà, on aimait bien se provoquer, on aimait bien s'engueuler et on s'aimait bien tout court. Enfin, c'était une fille provocatrice, très sexy, mais vraiment très sexy. Et qui, à côté de ça, pouvait inspirer la classe quand même. Et comme on s'aimait bien, ça s'est terminé sur un schéma de voyage de noces. Ça s'est fini par un voyage de noces avec une lune de miel magnifique. C'était intense. Ça a été 12 jours, 12 nuits très intenses. Et je les ai vécues à fond jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je fais le bilan et il est positif. Pas par rapport à Mélanie, par contre. Et le moment le plus difficile au cours de cette expérience? Je me souviens que Mélanie a été prise dans les bras d'un garçon pour un bisou, un long baiser.
C'était écrit « Veux-tu coucher avec moi ce soir ?» ou « Est-ce que tu veux qu'on couche ensemble ?» Et j'ai bien entendu la réponse, c'était « oui ». Oui, ça veut dire oui, ça veut pas dire autre chose, ça veut dire oui. Voilà. Tu veux dormir, tu fais quoi? Je vais dormir avec toi. Je vais dormir avec toi. Et puis après, il y a eu aussi le 3e feu de camp. Elle m'a dit que j'étais un déchet. Et elle m'a dit que je ne serais même plus un ami pour elle. C'est là où je l'ai senti très bas. J'ai senti très bas, j'ai senti que son cœur était complètement au minimum, qu'elle n'avait plus aucun sentiment, qu'elle avait apparemment du dégoût. Vincent, c'est un déchet, exactement. Pour moi, il ne représente plus rien à mes yeux. Plus rien. Pour elle, aujourd'hui, je suis un déchet, je ne suis plus rien du tout. Je suis voilà, un déchet, donc MHT à la poubelle. Et puis de petit à petit, j'ai pris conscience en fait que Mélanie sortait de mon cœur et qu'il y avait une autre fille qui était dans mon esprit. Je pense qu'avec Shanice, on a vraiment vécu à fond l'expérience. Et voilà, on s'est rencontrés par hasard, ça a été un pur hasard. Et des fois, le hasard fait bien les choses. Et là, il les a bien faites. Vous allez lui parler de Shanice à Mélanie? À Mélanie? Mais vous vous rendez compte? Surtout les femmes, comment elles sont entre elles? Mais vous voulez qu'il y ait un massacre devant vous? Je vous dis que si vous parlez d'une femme à une autre femme, en franchise, hein, en franchise, moi je sais ce que c'est. Si la femme en face de vous, elle n'a pas assez de classe et pas assez de distinction pour se retenir, ça peut aller très très loin. Et j'ai vu que Mélanie déjà, elle s'était pas retenue. Donc si ce soir je continue, je pense que ça sera peut-être mettre fin à beaucoup de choses. Vous ne regrettez rien? Je ne regrette rien, mais en aucun cas je regrette quoi que ce soit. Tout ce qui s'est passé, c'est que ça devait arriver, c'est que c'était écrit dans une page, voilà, je l'ai écrit dans la page, on va tourner une autre page ce soir, voilà. Tout à l'heure, Mélanie sera là à côté de vous, vous pourrez alors tout lui dire, mais en attendant, je vous laisse repartir. Ok. À tout à l'heure. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est un moment important Mélanie. C'est le dernier feu de camp. Ensuite, vous le savez, Vincent vous rejoindra. Vous pourrez à ce moment-là tout vous dire, tout lui raconter. En attendant, on va refaire ensemble, si vous êtes d'accord, le bilan de votre expérience ici. Quand vous êtes arrivé avec Vincent, vous étiez venu chercher quoi? En fait, je suis venue voir si je pouvais vraiment avoir confiance, comme lui me le disait en fait. Toujours avoir confiance en lui et tout ça. Donc je suis venue vraiment chercher ça. La confiance à 100% en Vincent. J'ai eu mes réponses en fait en venant. Même si elles sont pas positives, je les ai eues. Ça m'a permis d'ouvrir mes yeux un peu. Et après, moi, pour ma part à moi, ça a été très rapide, puisqu'au bout du 2e jour, j'ai commencé à me prendre une claque dans la figure. Donc, avec Vincent, avec les images, avec Shanice dans un lit, en train de se faire des petits câlins, tout ça. Donc, moi, c'était très rapide, là. Oh, je crois que je suis bien cocu, là. Non, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a eu de la tentation pour ouvrir les yeux aux gens. Je me suis sentie humiliée. Hein. Je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Dès que j'ai vu cette image avec Vincent, j'ai vraiment réagi autrement. Je me suis dit, de toute façon, c'est fini. Je l'ai perdu, c'est fini. Il n'y a plus rien à... J'ai plus rien à prouver, moi, de mon côté. Comme il a été lâche d'être aussi vite avec une fille sans la connaître. Je pensais qu'il était un peu plus intelligent que ça pour connaître une fille et après tomber dans ses bras si vraiment elle en vaut la peine. Mais de aussi vite, je comprends pas. Ça, c'est un truc vraiment qui me bloque, quoi. J'ai pas trop compris. Oui, après, à partir de là, j'ai fait mon aventure.
Et vous avez été tentée? Oui, j'ai été tentée. Oui, dans les 24 heures qui s'est passé, là, oui, j'ai été tentée. Par qui? Par Raymond. Bon, on a dormi ensemble, ça a été des câlins. On va dire, entre parenthèses, que c'était une petite nuit d'amour. Sans rentrer dans les détails. J'allais pas bien, j'avais besoin de réconfort. Il était là, c'est tout le temps le seul qui a été vraiment auprès de moi. Donc forcément, je l'ai pris pour partir, pour le connaître un peu plus, parce que j'étais attirée vers lui. Et bien sûr, hier soir, oui, je l'ai embrassé. J'ai succombé, bien sûr. Mais je l'ai fait intelligemment, je pense. Je suis pas sautée dessus au bout de 2 jours, sans savoir qui était vraiment la personne, sans la connaître. Et j'ai vraiment appris à le connaître. Qu'est-ce qu'il a, Raymond, que n'a pas Vincent et qui vous attire? Raymond, il a découvert que j'étais quelqu'un de sensible, parce que je suis très sensible, malgré la carapace que je me donne. Il a vraiment essayé de me connaître intérieurement. Que Vincent, je pense qu'il y a des fois, je pense qu'il n'a pas trop compris comment je fonctionnais, en fait. Parce que c'est facile de regarder une personne par l'apparence et puis et pas chercher que savoir comment elle est au fond d'elle. Et je pense que Vincent, il ne sait toujours pas comment je fonctionne au fond. Je crois que Vincent il a vraiment regardé le physique et il n'a pas cherché à comprendre en disant bon, elle verra le feu de camp, de toute façon, elle va me voir moi et Chani, c'est pas grave, ça. Il a même pas, je suis sûre qu'il n'a même pas pensé à ça. Ça allait pouvoir me toucher aussi profond que ça m'a touché, quoi. Ça fait super mal de voir ça. Vous regrettez d'être venue, Mélanie? Je regrette pas du tout. Non. Non, parce que j'ai appris à me découvrir, à changer. Et vous avez permis à m'ouvrir les yeux sur l'homme que je croyais aimer. Et je pense que j'ai vraiment trouvé l'amour avec Raymond. Donc non, je regrette pas du tout. C'est un mal pour un bien, en fait. Mélanie, le moment est venu de retrouver Vincent. Ok. Asseyez-vous. Bon, vas-y, je vais commencer. Alors, je t'explique. Explique-moi. Début de l'aventure, pour moi, ça a été donc le feu de camp. Franchement, ça m'a fait super mal. Je te promets que ça m'a fait trop mal. D'accord. Je me suis retrouvée toute seule. J'ai été pleurer grave parce que j'ai jamais cru ça de toi. J'aurais pas cru que tu allais aller aussi vite, aussi rapidement tomber dans les bras d'une fille. Ouais. Mais bon, après, voilà, ça a été ton choix, c'est comme ça. Je l'accepte. Ouais. D'accord. Moi, j'ai juste une question, en fait. C'est juste que tu m'expliques pourquoi t'as craqué aussi vite. Juste ça. 2 jours. 2 jours. Juste ça. Faux. J'ai envie de te dire menteuse. D'accord. T'étais pas dans le lit avec Chani, bras dessus, en train d'embrasser. Au bout de 2 jours? Eh ouais, 2 jours. Au bout de 2 jours? 2 jours. Ok. Chani, elle me dit, toutes les nuits on dort ensemble et allez, encore une petite séquence comment ça? bras dessous dans un lit. Super. Et il m'en fallait encore une. C'est-à-dire? De quoi, c'est-à-dire? Genre ils t'ont montré elle et moi en train de dormir dans un lit? Exactement. Tu veux savoir si j'ai eu des plaisirs charnels? Non, juste savoir si tu l'as embrassé. Tu veux savoir si j'ai eu des plaisirs charnels ou pas? Vas-y, fais-toi plaisir. T'es assez vicieuse pour savoir ça? Bah vas-y, dis-moi ce qui s'est passé. Ah, j'aime bien quand t'es sérieuse comme ça. J'aime bien. Il s'est rien passé du tout. Pas un baiser, rien. Bah, comment ça, pas un baiser? Un bisou? Ouais, t'as rien eu. Un bisou? Ouais. Mais pourquoi tu es en train de me... On dirait que t'es en train de, à la petite cuillère, là, essayer de me cuisiner, là. Bah bien sûr. Mais j'ai l'air d'un concombre. Tu l'as déjà... J'ai l'air d'un poireau. Tu l'as déjà mais est-ce que j'ai l'air d'un poireau? Donc je voudrais savoir si ça a continué votre petite histoire d'amour. C'est tout. Quelle histoire d'amour tu parles? Bah c'est ce qui se passe. Tu l'as embrassé plus d'une fois. Allez,
on n'est pas là pour toute la nuit là, à saouler les gens. T'es une anguille, t'arrêtes pas de fuir. T'es une anguille carrément. Ah ouais, t'es une anguille. Allez, donc tu as voulu coucher avec Shanice? Moi j'ai voulu. Bah, c'est elle qui l'a dit. Hein. Ok, d'accord. Moi j'ai voulu coucher avec elle. Elle l'a dit, c'est ça de ses propres mots? Oui, elle l'a dit, ses propres mots. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et donc toi, t'as voulu coucher avec personne? Non mais franchement. Bah j'espère pas, j'espère pas, sur ma tête. Bah jure sur ma tête qui est en face de toi. Je jure sur ta tête, en face de moi, que j'ai pas voulu coucher avec quelqu'un. Tu jures sur ma tête? Mais je jure sur ta tête, moi je suis sûre à 100%, hein, je vais pas me... Ah ouais? Très, mais bien sûr. Et bah alors explique-moi, pourquoi dans un hamac avec Raymond, dans un camp un peu bizarre, t'as couché avec lui? Non. Non, j'ai pas couché avec lui. Eh non, désolé, je m'allonge pas facilement. Au deuxième feu de camp, il y a eu tu veux coucher avec moi, mais bien sûr que je veux coucher avec toi. Tu tombes dans ses bras et il t'embrasse. Point barre. Au troisième feu de camp, Vincent c'est un déchet. Et d'où tu te permets donc de dire que moi je suis un déchet? Bah oui, j'ai été forcément, j'ai été dégoûtée de toi. Je me suis dit qu'est-ce qu'il me fait au bout de 2 jours? Dégoûtée de quoi? Mais c'est normal. Mais dégoûté de quoi? Je vais moi dans un lit avec un mec, et même si tu montres que l'image que t'es dans un lit, qu'il se passe rien, au bout de 2 jours, tu vas pas dire bah ça y est, c'est la fête. Bah je t'ai vu danser, quand je t'ai vu soi-disant aller coucher avec Raymond, j'ai jamais dit sur toi, t'es une ham-ham. T'es une ham-ham. J'ai jamais dit sur toi ça. Et je me permettrai jamais devant qui que ce soit soit Céline, que ça soit le Premier ministre, le Jacques Chirac, qui tu veux, jamais je me permettrai sur toi de dire ce que toi t'as dit. Jamais. Qu'est-ce que j'ai dit? Que j'étais une merde. Moi, je sens la merde, moi. Tiens, sens, vas-y, sens. Mais non, mais attends, je t'explique. Tu vas voir, sens, je sens bon. Je t'explique. Moi, je sens bon. 2 jours, tu me vois, moi dans un lit avec un mec, tu vas me dire c'est normal. Mais rien du tout, rien du tout. C'est normal. Rien du tout, je t'insulte pas. Tout est normal, Mais la vie est normale. Mais je t'insulte pas. moi. Si tu vas dormir au bout de 2 jours avec une fille dans un lit, c'est petit. T'as tort, mais cherche pas, t'as tort. D'accord, c'est moi qui ai tort, c'est moi qui t'ai trompé avant. Excuse-moi. T'as tort. Ouais, excuse-moi. Me dis pas que je suis un déchet, t'es qui pour me dire que je suis un déchet? Et sache que ce que je vais retenir de l'île de la tentation, c'est que tu m'as fait cocu au bout de 2 jours et que je suis une fille facile et provocante. Voilà, comme ça on est 2. Ah ouais, ok. Je suis arrivé, je t'ai dit que c'était faux, je t'ai dit que c'était pas. De toute façon, tu regrettes d'être venu ici? Tu regrettes? Non, j'ai dit que je regrettais pas. Bah voilà, moi aussi, donc comme ça on a pu. Tu regrettes pas? Non, je regrette pas du tout. Bah t'as rencontré qui pour pas regretter? Mais je regrette pas. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur toi. Au bout de 2 jours, tu te mets avec quelqu'un dans le lit. C'est ça qui m'a choqué. Je peux te dire que cette image, elle m'a choqué. J'ai pris un grand coup dans ma gueule et ça, tu m'as fait super mal. Ah bon? Et j'étais sincère, tu m'as fait vraiment mal. Toi, tu crois que je vais te pardonner, toi? Mais moi, je te pardonne pas non plus. Si tu crois que je vais te pardonner, toi? Mais moi non plus, je te pardonne pas. Ah bon? Mais non. Ah, parce que moi, je te pardonne pas, toi, tu me pardonnes pas. Mais de toute façon, j'attendais pas que tu me pardonnes. Ok. Moi, mes décisions étaient prises bien avant que tu me le dises. Tu m'apprends rien. Ok. Vous êtes tout dit? Oui. Je dirais que Mélanie, elle a pas fait d'excuses ce soir. Je pensais qu'elle allait s'excuser. Je pensais qu'elle dirait qu'au moins je suis pas une merde, que le mec qui est à côté d'elle, ça fait 1 an qu'elle l'aimait, qu'au moins je suis quelqu'un pour elle qui, à ses yeux jusqu'à présent, était quelqu'un de bien, que même si j'ai changé pendant cette expérience, ça n'empêche qu'on dit jamais de quelqu'un que c'est une merde. Enfin, on renie jamais. Faut jamais renier. Voilà, aujourd'hui, elle m'a déçu, ce soir, elle m'a déçu. Tu me fais pas d'excuses, je vais t'en faire. Tu crois que tu vas me rabaisser plus bas que terre, mais toi, t'es un fou, toi. Faut vraiment que tu vas apprendre la vie, Vincent. Tout doucement, tu vas l'apprendre, la vie. Tu vas manger de la merde tous les jours à petite cuillère. C'est comme ça qu'on apprend. Ok, maman. Ok, maman. Voilà. Mélanie, Vincent, je vais vous poser la toute dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Face à Mélanie, mais les retrouvailles dégénèrent. Pourquoi t'as craqué aussi vite? Juste ça. 2 jours. Tu veux savoir si j'ai eu des plaisirs chez moi? Vas-y, T'es assez vicieuse pour savoir ça? Ne me fais pas d'excuses, je vais t'en faire. Tu crois que tu vas me rabaisser plus bas que terre? Tu vas apprendre la vie, Vincent. Tu vas manger de la merde tous les jours à petite cuillère. C'est comme ça qu'on apprend. Ok, maman. Mélanie, Vincent, je vais vous poser la toute dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément?
je repars séparément. Mais non, je rentre pas avec elle. Je vais partir de mon côté, là. Je vous laisse donc repartir. Les deux chemins s'offrent à vous. Mélanie et Vincent décident de mettre un terme à leur histoire. Ils quittent l'île de la Tentation chacun de leur côté. Harry de rejoindre pour la dernière fois le feu de camp. Bonsoir Harry. L'expérience touche à sa fin, Harry. Vous le savez, Emeline vous rejoindra. Elle sera à côté de vous et vous pourrez tout lui dire, tout lui raconter. Et je devrais vous poser une question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément ? Il y a 12 jours et 12 nuits, quand vous avez posé le pied ici sur la plage avec Emeline, vous étiez venu chercher quoi? Quand on est venu ici, déjà premièrement, on a voulu tester nos sentiments l'un envers l'autre. Ça, c'est la chose primordiale pour tous les deux. Puis il se fait que par la suite des choses, jour après jour, c'est moi qui ai craqué en fait. Et voilà quoi, c'est... J'ai subi la tentation, quoi. J'ai vraiment subi la tentation. Vous dites j'ai craqué, c'est-à-dire? J'ai rencontré donc une tentatrice, on va dire. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Fanny. Et voilà, j'ai vécu l'aventure, toute l'aventure avec elle. Toute l'aventure, ça veut dire chaque rendez-vous j'allais avec elle. Mais bon, on a beaucoup de points communs tous les deux, et puis ça m'a plu chez elle, et puis voilà quoi. Ça m'a vraiment plu, et puis pourquoi pas la revoir même sur Paris. Pourquoi pas? On sait jamais. On sait jamais. Vous avez eu un coup de cœur pour Fanny? J'ai eu une attirance pour elle, je pense qu'elle c'est pareil. On a une attirance mutuelle tous les deux. Elle a un regard. Alors elle laisse tomber. C'est quoi ce regard qu'elle a? Elle m'a rendu ouf, elle m'a rendu folle. Un regard de malade. Et c'est ce qui m'a attiré chez elle, surtout son regard. Arrête de me faire ton regard là, de me regarder comme ça là. Mais je te regarde normal. Ouais. Elle a un gros charme, elle a un très gros charme, très méchant. T'es pas de quelqu'un. Non, c'est pas envie là, je suis motivée. Vous avez cédé à la tentation avec Fanny? Je vais pas vous mentir, hein, ça fait depuis longtemps que j'ai cédé. Au début, on se cachait. Et puis par la suite, je me suis dit, bon, c'est bon, on s'est fait griller depuis longtemps, autant se montrer, et puis pour le final, qu'on va pas se prendre la tête. Hein. Et j'ai cédé, moi je pense que j'ai cédé, si ma mémoire est bonne, je pense que j'ai cédé au bout du 4e jour, je crois. Au bout du 4e jour. Je suis fou.
fou quand même. 4e jour. Ça veut dire que je suis pas un garçon fidèle en fait, quand je me dis dans ma tête. C'est l'île de la tentation. Ah ouais, impossible. Mais c'est beau, hein. J'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Maintenant je pense que des modèles qui va s'asseoir à côté de moi, elle va moins kiffer je pense. Bon on verra, hein, mais risque et péril. Hein. De toute façon j'assume ce que j'ai fait, hein. J'assume. Comment vous allez lui parler de Fanny? Je pense pas que je vais lui parler de Fanny. Hein. Ça va pas être possible. Pourquoi? À moins que vous voulez me voir à l'hôpital ce soir, c'est vous qui voyez. Mais je pense pas que je vais lui parler de Fanny. Hein. Ça va pas. Enfin, je vais lui raconter vaguement. Je vais faire voilà, il y a eu ça, 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 ça. Mais je sens que ça, déjà au regard, je la connais, mais non. Au regard à sa parole, ça va partir en. Vous avez peur de sa réaction? Je sais pas comment elle va réagir. Parce que je lui ai jamais fait un coup comme ça. Jamais fait. Elle est hystérique, hein. C'est une hystérique. Hein. Ah, je vous dis, c'est une hystérique cette fille. Quand elle s'énerve, c'est même pas la peine. Hein. Vous l'aimez encore, Emeline? Je peux pas dire que je l'aime pas comme ça. C'est fini. Comme si j'étais l'éponge. Alors. Non, je peux pas dire. Il y a encore des petits trucs. Bien sûr que je ressens encore des petits trucs pour elle. Mais c'est plus le même amour que j'avais avant. Ça, c'est clair et net. Harry, vous aurez l'occasion de tout raconter et de vous expliquer avec Emeline tout à l'heure. Et on se retrouve dans quelques minutes. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Installez-vous. Nous voilà à nouveau réunis autour de ce feu de camp. Vous allez retrouver Harry, il va s'asseoir ici à côté de vous. En attendant, on va refaire ensemble le bilan de votre expérience. Il y a 12 jours, quand vous avez posé le pied ici au Mexique avec Harry, vous étiez venu chercher quoi? Quand je suis arrivée ici, déjà je pensais pas qu'il allait être comme ça. Je me doutais pas du tout. Et je suis venue voir en fait s'il allait pouvoir résister avec autant de filles pour voir en fait ce qu'il peut faire quand il est avec des filles comme ça. Et j'ai pas été déçue, donc ça m'a ouvert les yeux. J'ai vu que c'était quelqu'un qui avait pas assez de caractère, quelqu'un qui était un peu jeune dans sa tête, quelqu'un qui ment énormément. Et j'ai vu quelqu'un qui m'a trahi. Ce que j'ai vu qui m'a blessée, c'est qu'il embrasse une fille, c'est que la fille se déshabille devant lui. Donc forcément, ils ont couché ensemble, donc ça déjà, c'est une énorme trahison. Ça m'a blessée. Et donc, dans ces cas-là, c'est normal, on s'imagine toujours des choses encore plus. Donc là, ce jour-là, j'ai vraiment craqué. Je suis rentrée, j'ai pleuré. Et j'ai même dit que je voulais partir. Là, je peux pas le supporter et j'ai envie de partir de là. Et si vous me laissez pas partir, je partirai toute seule. Est-ce que je peux te parler 2 minutes? Est-ce que tu peux te renseigner si je peux partir d'ici? Parce que franchement, je me vois pas rester 3 jours de plus, même 4 jours. Je suis malheureuse, je peux pas rester comme ça. Non mais tu vois, j'ai pas envie que ça aille encore plus loin avec cette fille. Je préfère en arrêter là, je préfère ça et je sais ce qui s'est passé, c'est bon, voilà. Et ce qui m'a le plus blessée, c'est qu'il parle mal de moi, en fait. Qu'il dise des choses méchantes. Qu'il dise, par exemple, il y a une fille qui lui disait est-ce que c'est toi ou ta copine qui voulait un enfant? Et lui, il disait mais bien sûr que c'est pas moi. Moi, je fais pas un enfant avec n'importe qui. Elle voulait, moi, je voulais pas. Alors que c'est totalement faux, puisque c'est pas ce qu'il disait avant de partir. Et déjà, premièrement, c'est pas moi qui voulais l'enfant, c'est elle qui voulait l'enfant, à la base de base. Tu lui avais proposé en fait de le faire pour lui faire plaisir en fait. Tu crois que je fais un enfant comme ça moi? Avec n'importe qui?
Je suis pas un enfant avec n'importe qui. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre couple? Sur mon couple? Bah, que je pouvais pas compter sur mon couple. Que ça servait à rien, que j'ai appris sur mon couple que, à mon avis, tout était du mensonge depuis le début. Et que c'était vraiment pas la personne qu'il me fallait. Et je pense sincèrement que je mérite mieux. Je mérite mieux. C'est-à-dire? Je mérite quelqu'un qui m'aime, qui me mente pas. Pour rien, mais pour rien. Je mérite quelqu'un qui soit bosseur comme moi, je veux quelqu'un comme moi en fait. Vous l'aimez encore, Harry? C'est pas que je l'aime, je déteste pas. Vous êtes inquiète à l'idée de le revoir, Harry? Pas du tout. Au contraire, ça va me soulager d'entendre ce qu'il a à me dire. Même si ça me blesse. C'est pas. Dans quelques instants, vous allez retrouver Harry. Et ensuite, vous le savez, je vous poserai donc une question, la toute dernière. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? C'est bon, on peut se parler? Bah, je t'écoute. Non, je t'écoute toi. Arrête de me faire ton travail, ton vice à 2 balles, tu me sors ce que t'as à me dire. Mais je te fais pas du vice, toi qui me fais du vice depuis le début. Ah bon? Ah vas-y, bah, je t'écoute. dis-moi. Non, c'est toi qui dois parler. Commence, vas-y, après je parle. Non, je t'écoute. Parce que je te cache pas que j'ai pas envie de parler. Alors vas-y, où on finit vite fait? Bah dis-moi. Hein? Dis-moi, bah vas-y, finis. Non, je t'ai dit, attends. Moi c'est très bref ce que j'ai à te dire. Là, je t'explique qu'on va pas... Céline, je vous explique que on va pas passer par 3 chemins. C'est où elle s'explique tout de suite et on en finit, ou moi je m'en vais tout de suite à droite et on n'en parle plus. Alors dis qu'elle s'explique, sinon ça va partir en live cette histoire, ouais, je vous le dis. Hein. Alors vas-y, parle, je t'écoute. Bah moi j'ai pas grand chose à te dire, à part que j'ai vu des choses qui m'ont un peu choquée. J'ai vu que tu parlais avec une fille, en fait t'étais allongée comme ça, la fille était allongée sur ton bras, c'est la brune aux yeux bleus, et elle te disait des choses dans l'oreille. Ouais. Et après, monsieur qui n'a pas de vis, t'étais à la porte de ta chambre, elle s'est faufilée comme ça, elle a frappé. Ouais. Et toi ou elle, je ne sais pas, a dit vas-y, chute, va dans la salle de bain. Et là, t'as regardé partout s'il y avait des caméras, t'as fermé la porte. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y avait des trous dans toutes les fenêtres. Donc que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Mais attends, je peux t'expliquer ce que t'as dit, toi, ou pas? Ouais. Ouais? Ouais, vas-y. Parce que moi, j'ai rien à me reprocher. Alors là, rien du tout à me reprocher. Ouais, d'accord. Moi, j'ai laissé rentrer personne dans ma chambre. J'ai embrassé personne. J'ai déshabillé personne. J'ai couché avec personne. Ah, parce que moi, j'ai déshabillé quelqu'un, moi? Harry, j'ai vu les images. J'ai déshabillé quelqu'un? Non, la fille s'est déshabillée devant toi, excuse-moi. Mais elle a un grand problème psychologique, cette fille. Hein. J'ai dit, elle s'est déshabillée devant toi, tu l'as embrassée dans le cou, tu l'as embrassée sur la bouche, et là, elle s'est déshabillée. Et c'était la brune, et c'était dans ta chambre. Mais je crois que t'as un grand problème, toi. Je crois que t'as dû voir... Essaye de me faire passer pour une folle, en plus. Ce qu'on va faire, Céline, d'accord? Je vais vous dire une chose. Me retenez pas ou quoi que ce soit, parce que ce sera à rien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais partir maintenant. Mais t'es bête, t'assumes pas ce que tu fais, Harry. J'assume pas, t'assumes pas, t'as un gamin. J'assume, parce que toi, t'es pas une gamine. J'ai envie de parler, j'ai envie de Mais j'ai pas envie de parler, moi, j'ai pas envie de te parler à la base. Stop. Bah énerve-toi, moi je suis calme, je suis posée. Moi aussi je suis très calme. Si tu t'énerves, Harry, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Non, bien sûr j'ai quelque chose. Moi aussi j'ai fait des erreurs. Voilà, je suis pas, non, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Je te mens pas. Arrête de rigoler. Bah je rigole pas, j'ai envie de sourire, ça sert à rien que je fasse la tête. Bon, Céline, c'est fut un plaisir. Passez une bonne soirée. Non, Harry. Non, mais j'ai pas envie de parler. Je vous le dis, j'ai pas envie de parler. Je vous dis au revoir. Harry, Emeline a peut-être des questions à vous poser. Bah oui, j'ai des questions à lui poser. Tous les soirs au feu de camp. Parce que j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs si j'ai fait des erreurs. D'accord, alors je veux parler moi.
D'accord. Assez. Je vais m'asseoir. Parlez tranquillement, vous avez été tranquille tout au long de l'expérience. Parce que j'aime pas ces embrouilles, moi ça me saoule. Il n'y a pas d'embrouille, des questions que vous avez à poser à Emeline, elle est là. Il veut jamais affronter la vérité en face. Moi je veux jamais affronter. Bah alors affronte, Harry, affronte, montre que t'es un homme aujourd'hui. Je montre que je suis un homme, ça veut dire moi tu veux me faire passer. Mais affronte la vérité. Vas-y aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Moi je suis arrivé, voilà, je suis parti en live. Je suis parti en live. Ce que j'ai fait, c'était une erreur. Et que tu méritais pas ça, parce que c'est vrai que bon, c'était des choses au départ. Et puis voilà, jour pour jour, j'ai fait ça avec elle, j'ai continué. Et puis voilà, ça en est arrivé là, et puis c'est tout, point barre quoi. Ça en est arrivé, je vais pas te faire un dessin. D'accord. Alors je te dis un truc, une chose, j'ai pas couché avec elle. Non mais de toute façon je m'en fiche. Non mais je te le dis quand même, c'est pour moi, c'est pour moi. J'ai pas couché avec elle, maintenant c'est vrai que, voilà, on s'est embrassés, on a dormi ensemble, voilà. Alors tu vois, donc tu as dépassé les limites qu'on avait pu se fixer. Les limites, moi tu m'as dit carrément ne laisse rentrer personne dans ta chambre. Donc moi je l'ai fait, pour moi et pour toi. Peut-être que j'ai fait une erreur, c'est de ne pas te dévoiler assez mes sentiments avant de venir. D'accord? Et ça j'en prends conscience, je te l'ai déjà dit. Donc, arrivé ici, tu vois, c'est là que j'ai vu vraiment que tu me manquais énormément et que mes sentiments commençaient à devenir encore plus forts et encore plus soudés. Maintenant, t'as tout cassé. Donc ça, c'est pas ma faute. Moi, j'ai rien fait. J'ai rien à me reprocher. Je pars nickel dans ma tête. Tu m'as dit ne te laisse pas toucher le machin. Toi, tu te permets de dormir carrément avec une fille. Donc, tu vois, tu sais pas doser. C'est elle qui est venue, hein. C'est pas moi qui ai passé par moi. Non, mais et ça, je le sais, moi. Et t'es obligé de l'accepter, d'accord? Moi, un mec, il vient, il me dit je dors avec toi. Je sais pas, tu te retrouves là. Bah, c'est parce que t'es pas fort, Harry. T'es un faible. Je suis un faible. Ouais. Je suis un faible. C'est beau comment tu parles. Je peux t'applaudir ou pas? Bah vas-y. Je t'applaudis. Lâche-toi, ça te fait plaisir. Bravo. Tu te ridiculises. Je me ridiculise, mais je crois que c'est toi qui te ridiculises, ma petite. Ouais, je te le dis. Bon, Céline, je peux Non, j'ai une toute dernière chose à lui avouer. Parce que moi non plus, j'ai pas joué sur la franchise avec toi. Ouais. Depuis le début qu'on est ensemble. Ouais. Et je tenais à te dire que, en fait, depuis le début que je sors avec toi, je continue à avoir mon ex, à voir Harry et à avoir des relations avec lui. Mais je te déballe tout ce que j'ai sur mon cœur, d'accord? Je peux te dire quelque chose, je peux te déballer ce que j'ai sur mon cœur aussi. Bah, vas-y, déballe. Moi aussi, j'ai pas été franche avec toi. Toutes les ex avec qui j'étais autour de moi, une par une, j'étais avec elle. Et tu sais, sur Internet, c'était vrai. Et tu sais, toutes les filles avec qui j'ai parlé, c'était vrai. Tout était vrai. Donc voilà, tu vois, ça me prouve que t'es vraiment réellement menteur. Voilà, parce que toi aussi, t'es menteuse. Donc, ce qu'on va faire, ce fut un plaisir, Céline. J'espère qu'on se reverra. J'espère qu'on se... Non, j'assume, mais j'assume tout à fait, parce que moi, depuis qu'on est ensemble, c'était on est ensemble pour être ensemble. D'accord. Donc toi tu as voulu me casser du sucre sur le dos. Mais ça je le savais. Ouais, mais moi je t'ai pas cassé du sucre, je t'ai cassé du méga sucre sur ton dos. Non, parce que ça me touche pas. Tu crois que ça me touche moi? J'ai cette lettre à te remettre aussi, tu pourras la lire tranquillement, tu peux l'acheter si tu veux, tu peux la lire, t'en fais ce que tu veux, d'accord? Non, mais bon, Céline, c'est bon, c'est fini. Ce fut un plaisir, la question se pose pas si on part séparés ou on part pas séparés. Moi je pars à droite. Et puis à la prochaine, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Emeline, Harry est parti, donc je vous laisse prendre votre propre chemin. Bonsoir. Pour Emeline et Harry, l'aventure se termine par une séparation.